Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? Maison de la Sagesse, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas un centre culturel, mais presque. En un sens, c'est le premier grand, vrai et peut-être unique centre culturel de l'histoire de l'humanité. Une maison où un pouvoir politique réunit, rassemble, permet de travailler à un certain nombre de traducteurs qui vont devoir s'acquitter d'une tâche colossale qui est de faire passer en arabe, comme on dit, un certain nombre, un nombre très considérable même, on pourrait dire, de textes grecs, mais aussi de textes venus des autres ères où des savoirs techniques, philosophiques, scientifiques existaient. Cette maison de la sagesse marque la première étape, disons, d'un très long voyage, le voyage que la philosophie et les sciences, d'une manière plus générale, va effectuer d'Orient en Occident. C'est pour apprendre à distinguer une parole juste d'un divertissement pour les ânes que le calife Al-Ma'amoum donnera une impulsion décisive à la maison de la sagesse. Celle-ci a été fondée par son père, Haroun al-Rachid, mais alors comme une bibliothèque à l'usage exclusif du prince. Sous Al-Ma'amoum, cette bibliothèque s'ouvre à l'élite savante. Elle devient le support d'une grande ambition intellectuelle à l'échelle de l'Empire. On traduit. Et par là se reconstitue la philosophie grecque complète, presque complète, à une époque où, par exemple, dans l'Occident chrétien, le savoir antique a entièrement fait naufrage, où les livres sont devenus rares et où la culture supérieure a pratiquement déserté l'espace social, politique et religieux. Donc on a là quelque chose de tout à fait exemplaire et fascinant d'un certain point de vue. Au fond, on peut dire que grâce à cette maison de la sagesse qui réalise en quelques années ce programme de traduction, le monde arabe s'approprie littéralement la culture des Grecs, la poursuit, la développe et entre véritablement dans l'histoire de la philosophie qui n'est pas une histoire européenne ou une histoire grecque, c'est une histoire plurielle et cette pluralité commence à Bagdad. Tous les mardis, le calife convie les savants présents à Bagdad pour une journée de réflexion. Cette journée commence par les ablutions d'usage, se poursuit par un repas, puis se prolonge par des débats ouverts sur les questions d'actualité, de philosophie et de science. Al-Ma'amoum partage avec ce cénacle ses interrogations, ses intuitions et même ses doutes. La maison de la sagesse de Bagdad devient un exemple à suivre. Elle essaime dans de nombreuses villes de l'islam, et cette fois non seulement chez les princes, mais aussi chez de grands notables, des hommes de culture, des médecins. De la bibliothèque royale, on passe à la bibliothèque publique, puis à la bibliothèque privée. Et c'est à ce moment-là que la langue arabe, appelée à épouser la complexité des savoirs philosophiques et scientifiques, accomplit sa deuxième métamorphose. Le message prophétique a donné à cette langue sa puissance incantatoire. Les grammairiens du IXe siècle vont apporter à son répertoire profane une richesse et une rigueur exceptionnelles. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbit.